Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un tarot que j'attendais avec impatience, je l'avais précommandé il y a déjà un petit moment quand même. C'est le Hello Tarot de Destiny. Ils nous ont sorti un tarot sur le thème d'Halloween. Je suis trop contente, on avait déjà celui sur Noël, maintenant on a celui sur Halloween. Vous savez à quel point j'aime les jeux Destiny et à quel point j'aime Halloween, donc les deux ensemble forcément j'étais obligée de craquer. Et il vient enfin d'arriver. Voilà, donc il arrive dans une belle boîte comme ça et on a des fantômes comme ça en vernis sélectif. Je trouve ça trop joli. Voilà, avec la petite toile d'araignée là. Je vous montre, hein. Comme d'hab, c'est un exemplaire allez, numéroté. Voilà, je vais y arriver. Une petite araignée là. C'est toujours fait en Thaïlande, en octobre. Ici, vous avez l'auteur, l'artwork et l'artiste. Voilà, je vous le montre comme ça. Et donc, on a 22 majeurs, 40 mineurs, 16 quarts de cour et 2 cartes spéciales. Voilà. Et regardez ici la citrouille, le petit hibou. Voilà, je vous montre derrière, hein. Et on va l'ouvrir ensemble. Donc, comme d'hab, chez Destiny, maintenant, ce sont toujours de magnifiques boîtes cloches en dur. Elles sont très belles. Et comme à chaque fois, on retrouve marqué partout Destiny. C'est un peu ce qui marque l'authenticité aussi des jeux. Je vous montre quand même les bords de la boîte. Je trouve ça trop joli. C'est tout décoré. Voilà. Donc, on va regarder ça. L'intérieur, pareil, avec marqué Destiny partout. Alors, il y a une magnifique tranche holographique pailletée couleur orangée. Bon, ici, elle sort plus dorée, mais elle est vraiment orange dans le thème d'Halloween. Le dos est comme ça, mauve et orange, un peu comme le Trick or Treat tarot, il me semble, un peu dans ce style-là. Il est réversible, sans problème. Alors, comme d'habitude, on a toute une panoplie de cartes en plus, on a ici le certificat d'authenticité, ça, on a à chaque fois dans ces jeux. On avait une carte qui protégeait derrière, une carte ici comme ça. Voilà, alors on a la carte Trick or Treat avec le petit chien du Labradorable Tarot, petit clin d'œil, avec son chapeau de sorcière et son petit chaudron rempli de bonbons. Voilà, on a toujours le Happy Squirrel avec le petit écureuil ici avec les citrouilles, trop mimi. Et ensuite, on a les arcanes. Ah, il y a encore une carte ici, deux même. Une carte, merci pour votre support. J'adore la main ici. Et alors, ici, de nouveau, une carte comme ça. Voilà, bon, ça, je les mettrai après. Et j'ai déjà vu une présentation passer sur la chaîne de Hermit Cave, en anglais, évidemment, mais j'avais trop envie de voir les cartes. Et vous allez voir que les illustrations, pour beaucoup, on reconnaît des films d'horreur, des histoires d'horreur célèbres, mais il y en a aussi qui sont, à mon avis, plutôt du côté thaïlandais que je connais moins. Voilà, donc ici, en plus, on a, vous voyez ici le nom de la carte de Fool, et au-dessus, on a le nom pour un petit peu expliquer. Ici, on a le clown, il ne pouvait pas mettre ça pour les droits d'auteur, mais on reconnaît tout de suite le film, ça, voilà. Ici, on a Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour le magicien. Et j'aime beaucoup les illustrations. Ici, on a la nonne fantôme pour la grande prêtresse. Ici, j'adore l'impératrice, elle a sa tête entre les mains, voilà, avec Anne Boleyn. J'ai adoré le film Anne Boleyn avec les deux sœurs. Je crois que le film s'appelle d'ailleurs Les deux sœurs, qui étaient toutes les deux amoureuses du roi. Ne me demandez plus lequel, Roi Soleil ou je ne sais plus. C'est la pauvre, à la fin, elle se fait couper la tête. Voilà. Ici, l'empereur avec Dracula, il est trop beau, franchement. J'adore. Ici, on reconnaît Chucky pour les amoureux. Un film que je regardais quand moi j'étais ado. Celle-ci, le hiérophant avec le masque de la peste, j'adore. Vraiment magnifique. Trop beau. Ici, on a, on dirait le cavalier sans tête. C'est du Lahan. Je ne sais pas ce que c'est, le chariot. On dirait le cavalier sans tête. Bon, ici, on reconnaît tous pour la force Annabelle. La vraie en plus. La vraie poupée Annabelle. Ici, Jack aux lanternes pour l'ermite, forcément, avec sa lanterne. C'était un peu obligé de le mettre pour l'ermite. La roue de fortune.
la justice. Ici, vous voyez, par exemple, Yan Luo Wang, c'est plutôt, je pense, un conte ou un film ou une légende plutôt thaïlandaise, du coup. La momie pour le pendu. La mort. Elle est trop belle aussi. Et il tombe juste bien avant Halloween, quoi. Voilà. Ici, on a le kappa pour la tempérance. Ici, on a le succube pour le le diable plutôt. Ici, j'adore la tour avec la sorcière. Elle est trop jolie. On voit qu'elle s'enfouit. Ici, on a, je ne sais plus dans quel film c'est ça, l'esprit vengeur, mais on a ça dans un film aussi, cette fille avec ses cheveux devant elle, pour l'étoile. Ici, on a forcément les loups-garous pour la lune. Mais les illustrations restent comiques, je trouve. Ici, le soleil avec Kumantong, ça doit aussi être quelque chose d'asiatique. Ici, on a le jugement avec le nécromanceur. Je crois pas que ça se dit comme ça, mais bon. Pour le monde, on a un alien et on a du coup RIP, la citrouille, la lanterne et le chaudron. Alors, ensuite, on a la série des bâtons avec des balais. Ici, l'as de bâton. J'aime bien le château ici, regardez, avec les feux d'artifice. Et on a des balais de sorcières. C'est trop bien. Ici, on reconnaît Hellraiser pour le 2 de bâton. Ici aussi, ça doit être quelque chose d'asiatique. Ça me dit rien du tout pour le 3. Pareil ici. Ouais, voilà, fantôme de danseuse taille. Ça me dit rien. J'adore ici les yeux, les globes dans un bocal. Le 5 ici avec des fantômes de squelettes. Sa tête s'envole ici. Regardez-moi ça. Ils sont en train de se chamailler. Ici aussi, pareil, ça doit être quelque chose d'asiatique. Un Pitakon pour le 6 avec son masque. Ici, on reconnaît tout de suite pour le 7 Scream. La main, j'adore. Petit coucou à la famille Adams. Ici pour le 8, Monsieur Main. Ici, on a l'épouvantail pour le 9, avec son corbeau. Frankenstein pour le 10. Celle-ci aussi, Domovoy. Ça me dit rien non plus. Ah, j'adore les petits bonbons spéciaux américains là. Pour le page. Et on voit de nouveau un œil là. Ici, on a le valet, non le chevalier. Celle-ci pourrait faire un peu peur, peut-être, avec le cheval comme ça, pas très... Ici, on a Grilla et son chat noir pour la reine. J'aime bien la petite poupée. Et le chat, il a un regard un peu blasé, là. Ici, on a Jack l'éventreur pour le roi. Jack the Ripper. Alors, les coupes, ce sera des chaudrons. J'adore les as dans ce jeu. L'as, du coup, le 2. Là aussi, on reconnaît les fameuses... les sabots, je ne sais pas comment on appelle ça, les chaussures asiatiques. Le 3. Le 4. Avec il y a marqué Vétal, un genre de démon. Ici, la mariée pour le 5. Ou la dame blanche. Le 6. Le 7 avec le fameux Wendigo qu'on entend souvent dans les séries et les légendes. Le 8. Avec sa tête là, à rallonge. Le leprechaun pour le 9. Il n'a pas l'air très sympathique là. Ici, on reconnaît forcément, il a mis Enigmatic Family. S'il ne pouvait pas mettre la famille Adams, forcément, pour les droits, mais on les reconnaît tout de suite. L'enfant, le fantôme de l'enfant spectre, quelque chose comme ça pour le page. Les Kelpies, la légende des Kelpies pour le cavalier est belle celle-là. J'aime beaucoup les couleurs. La reine. Le roi. L'as d'épée avec des épées en bois ici. Le 2. D'une femme sans visage. J'adore celle-là. Le 3 avec la poupée vaudou.
Elle est excellente. Le 4, oui, le 4, j'hésitais avec le sarcophage pharaon. Nekomata, ça je ne sais pas ce que c'est, le 5, mais j'aime bien aussi, avec les petits fantômes là qui s'encourent. Le 6, elle est belle aussi celle-ci. Le fantôme de l'opéra, petit clin d'œil au film là pour le 7. Et on retrouve là un épouvantail avec une citrouille. Ici, on a, je ne sais pas le nom, la femme araignée hein, pour le 8. J'aime bien aussi celle-ci. Le 9, regardez. Le 10. Ici, on reconnaît un Freddy, Freddy Krueger pour le page. Il est bien fait aussi. Ici, il est ici le cavalier sans tête pour le chevalier, du coup. La reine. Partout, on retrouve le petit chaudron plein de bonbons. Ici, on retrouve Jason Voorhees de vendredi 13 pour le roi du coup d'épée. Et il y a même sa tronçonneuse ici, j'avais pas vu. Et pour les pentacles, on a des deniers avec une tête de mort que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien les... Ça fait penser aux plantes de plantes vs zombies, ça. C'est marrant. Ici, on a, on dirait barbe noire ou barbe bleue pour le 2. Un pirate en tous les cas. Dobby pour le 3. Celui-ci est un peu moins joli. Biloko pour le 4. Le 5. Le 6. Le 7. J'aime bien aussi. Ah, j'en passe une. Le 8 avec le docteur Frankenstein. Le professeur Frankenstein. Le 9. Elle est mignonne aussi. Petit vampire. Le jour des morts plutôt. La Santa Muerte ici pour le 10. Celle-là, j'adore aussi. Le gnome pour le page. Elle est trop jolie avec son petit bout là. Regardez les grands yeux. Alors, ici, on a Erne le chasseur. Je ne connais pas pour le chevalier. Mais très jolie aussi. La dryade pour la reine. Elle est très jolie aussi. Avec ses yeux verts et ses cheveux verts. Et on finit avec le fantôme du pharaon pour le roi. Voilà. Moi, franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont comiques en gardant quand même bien l'esprit d'Halloween, je trouve. Des petits clins d'œil à des films qu'on connaît en plus. Bon, évidemment, j'adore la suite des bâtons qui a été transformée en balai et les coupes en chaudron. J'adore les l'as de coupe et l'as de bâton, du coup. Je le trouve vraiment chouette. Ah bon, comme d'habitude, la qualité d'Extini est là. La qualité des cartes est top. Les tranches sont trop belles. Le dos est chouette aussi. La boîte est magnifique aussi. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, mais je suis très, très contente de l'avoir. Bon, celui-là, forcément, sans surprise, vous allez le retrouver dans le vlog sur mes jeux pour Halloween. Évidemment, je l'attendais aussi pour la tournée. Donc voilà, il est enfin là. J'aime beaucoup la boîte aussi avec les petits fantômes. Je suis trop, trop, trop contente du coup qu'ils en aient fait un pour Halloween, un pour Noël. C'est très chouette. Du coup, avant que j'oublie, j'ai posé la question à Audrey avant de faire la vidéo. Donc, il lui en reste 4-5 en boutique. Donc, si vous le voulez maintenant, si vous avez les moyens, évidemment, je vous conseille de le commander tout de suite, si vous le voulez du moins pour Halloween. Et Audrey m'a dit aussi que s'il n'y en avait plus après, elle pense qu'elle refera certainement une précommande. Donc, il y aura encore moyen de repasser une petite commande pour vous le précommander. Mais enfin, si jamais vous le voulez pour Halloween, là, c'est maintenant qu'il faut plutôt penser à le prendre. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, le lien vers la boutique d'Audrey directement dans la barre de description. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez de ce tarot, si vous l'avez commandé, si vous le trouvez chouette, si vous le trouvez comique, s'il est sur votre wishlist ou si au contraire, vous, c'est pas votre tasse de thé, les jeux de Destiny. Ce que je peux comprendre, on aime, je pense, ou on n'aime pas. Il y en a qui les trouvent trop enfantins. Moi, perso, j'adore. Voilà. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.